Deuxième vidéo concernant cette affaire ridicule avec Daniel Conversano. Je vous cache pas que j'ai été assez contrarié du fait que ce personnage m'insulte et me calomnie d'une manière, je trouve, qui ne caractérise pas du tout le gentilhomme européen tel qu'on le connaît depuis des siècles. Ces insultes sont basses et ce qu'il avance à mon sujet est parfaitement mensonger. Premier point, il dit que je suis d'une immoralité impardonnable. Ça ne repose sur rien du tout. Alors j'aurais été son ami et je l'aurais poignardé dans le dos. Si je vous en parle, c'est pour pointer du doigt l'immoralité impardonnable. J'insiste et je répète, l'immoralité impardonnable. Je n'aurais jamais cru que ces gens pouvaient descendre si bas, en particulier Hervé Ryssen, que je considérais personnellement comme un ami. Alors je vais te dire, Daniel Conversano, il y avait entre nous une amitié naissante. Nous avons, je crois, déjeuné ou dîné 4 ou 5 fois ensemble. On se connaissait depuis à peu près 1 an et demi, 2 ans, tu m'as rendu quelques services. Certes, je n'en disconviens pas. C'était une amitié naissante et je te trouvais sympathique. Néanmoins, je ne te connaissais pas, puisque, avec quelques mois de recul, rétrospectivement, je vois maintenant ce dont tu es capable. Je ne te connaissais pas. Nous n'étions pas amis, nous étions, disons, dans le cadre d'une camaraderie militante de bonne aloi. Tu prétends que j'ai trahi ton amitié et tu avances des arguments fallacieux. Je te répète à nouveau, je te le dis, si je t'ai tourné le dos, c'est que j'ai appris un peu tardivement que tu avais des amitiés douteuses et que tes amitiés avec des judaïsants et des sionistes, tu ne m'en avais jamais parlé. Donc je t'ai tourné le dos, c'est la seule et unique raison pour laquelle je ne te fréquente plus et je ne souhaite plus du tout te fréquenter. Maintenant, je vais te donner juste un petit aperçu de ma conception de l'amitié. Mes amis, je les connais depuis plus de 30 ans. Alors, toi, ça ne peut pas être ton cas aujourd'hui, mais je ne suis même pas certain que tu aies des amis depuis simplement quelques années. Et ce que je note, ce que je constate, c'est qu'à travers ta production visuelle et à travers ta production écrite, tu te plains régulièrement d'être trahi par tes amis. Il y a peut-être une raison à cela. J'ai passé peut-être 2 ou 3 soirées avec Delavier. Ce qu'il a fait humainement, c'était naze. Je croyais qu'en dépit de tous les reproches que j'avais à te faire, Delavier, sur ta façon d'être en vidéo, il y avait une forme d'amitié entre nous. Et je considère que dans cette vidéo, tu m'as trahi. Parce qu'en fait, tu as dit que j'étais faible. Je n'ai pas été faible. C'est faux. C'est faux de dire ça. Déjà, d'une, en tant qu'ami, quand bien même je l'aurais été, tu n'aurais pas à le dire. Et deuxièmement, je n'ai pas été faible. C'est pas vrai. Rappelle-toi que j'ai toujours été sympa avec toi avant que tu ne me prennes en grippe. J'ai pris du temps pour toi. Je l'ai fait par amitié, sincère, une camaraderie patriotique franche et honnête. Je tiens vraiment à dire à ces personnes qu'elles m'ont déçu, parce que pour certaines, je les considérais comme des amis. Elles se reconnaîtront, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, je voulais être sympathique avec toi. C'est toi qui es méchant. Tu fais beaucoup de bruit à partir de pas grand-chose. Hein. Parce que, qu'est-ce que tu as à me reprocher au juste? Que je préfère maintenant effectivement tes adversaires que toi et ta clique de judaïsants. C'est ça que tu as à me reprocher. On reste dans le politique. Et effectivement, oui, je préfère tes adversaires que toi maintenant. Ça me paraît indéniable. Donc oui, j'ai liké sur Facebook, il y a quelques semaines, la page Suavelos Shalomos qui t'est hostile. Et qui est gérée par Willem. Je l'ai appris très récemment. Et j'ignorais que Willem avait balancé ton adresse. Tu vois, moi je ne suis pas ce que fait Willem, comme toi, tu suis scrupuleusement ma page Facebook, visiblement. Je suis assez loin de tout ça, tu vois, j'ai autre chose à faire. Donc ne me reproche pas des choses dont je ne suis pas coupable. Je n'ai pas balancé ton adresse. Je ne relaie pas régulièrement les pages de Willem et d'Amalek, comme tu as l'air de le dire. J'ai uniquement liké la page Suavelos, Shalomos. Et effectivement, oui, je te suis hostile. Je suis hostile à ta ligne politique. On fait de la politique, on n'est pas dans l'émotionnel. Toi, tu es dans l'émotivité, ça se voit. Tu es dans l'hyper-émotivité, tu es un hyper-émotif. Tu n'as pas grand-chose d'un homme politique, hein, je préfère te le dire. Bande de saloperies, va.
Oui, tu es un fils de pute, je te traite de fils de pute, j'ai pas honte. Parce que tu es un être laid, égoïste et immoral, et que je l'ai malheureusement compris un peu trop tard. Puisses-tu crever un jour prochain de tes signalements à répétition, sale fils d'enculé de ta race de troll de merde. Tu m'accuses d'intervenir sur ma propre page Facebook sous d'autres comptes pour m'auto-congratuler, pour me féliciter et pour mettre des commentaires élogieux sur ce que j'ai écrit. Parce qu'il trouve que trop peu de gens le soutiennent dans sa croisade soudaine contre moi et mes collaborateurs, eh bien, vous savez ce qu'il fait? Il se connecte avec des autres comptes Facebook qu'il a créés, des fakes comme on dit, et il s'auto-congratule en commentaire pour faire croire que la foule en délire est derrière lui dans cette enquête qu'il mène contre nous. Le problème, c'est que des fois, mon petit Hervé chéri, tu t'emmêles les pinceaux dans tes faux comptes, et un soir que t'avais trop de haine dans le pif contre moi, pour y voir clair dans tes idées, ben, t'as félicité pour son brillant statut anti-Suavelos, Monsieur Hervé Ryssen, avec ton compte Hervé Ryssen. Tu t'es auto-commenté, mec, et on t'a pris en flag. Désolé, je sais, c'est la minute humiliation, mais j'y peux rien si t'es un pauvre connard qui a pas voulu la jouer avec moi. Lecture. Bien vu, Hervé. Moi aussi, je m'interroge depuis qu'on connaît ses liens avec Sora. Alors, pour info, Ruben Sora, c'est un juif qui est censé travailler avec nous, alors qu'en fait, pas du tout. C'est peut-être rien du tout, mais il faut s'en assurer. Le hasard a peu de place en politique. J'ajouterai qu'on ne sait rien de lui, pas même son vrai nom. Physiquement, il est peut-être italien, espagnol ou juif, d'autant qu'il anime le site de l'ARPAC, qui est un lobby pro-armes. Je suis d'accord avec ses positions d'ailleurs, mais le sujet est sensible. Pauvre merde! Oui, je sais, c'est de la boucherie, et vous vous dites, Daniel, t'as mis Soral en morceaux la dernière fois, maintenant c'est Ryssen, s'il te plaît, laisse-nous un peu souffler, nous on n'arrive plus à suivre le mouvement. Premièrement, le style que tu lis dans ce commentaire, ce n'est pas mon style, ce n'est pas mon écriture. Avant les vacances, et même il y a quelques mois, j'avais fait en sorte de mettre une autre personne à même de publier sur ma page Facebook. Mais il se trouve que sur une page Facebook, ou bien on l'a pour soi-même, ou bien on l'ouvre à tout le monde. Moi, je ne voulais mettre qu'un seul administrateur supplémentaire. Ça ne fonctionnait pas. Et il se trouve qu'avant de partir en vacances, j'ai vu moi-même qu'il y avait des commentaires avec ma photo de profil qui apparaissaient, mais ce n'était pas mon écriture. Et j'ai cru que ma page Facebook était piratée. Et ça doit être difficile de pirater Facebook, j'imagine. C'est ensuite, en rentrant de vacances, quand j'ai vu ta vidéo dégueulasse contre moi, que j'ai tiqué, j'ai retiré l'administrateur, ce que j'avais peut-être fait d'ailleurs auparavant, je l'ai appelé au téléphone, et lui-même m'a répondu au téléphone. Hervé, un détail me revient en tête. Les propos tenus en ton nom et conservés en capture d'écran, c'est au mot près une discussion qu'on a eue par SMS le 12 janvier. C'est en rapport avec la physionomie de Mercado et son rapport aux armes, etc. Donc, ce n'est pas moi qui ai écrit ce commentaire, et il se trouve, et tu vas rigoler, le type en qui j'ai confiance, c'est aussi un mec que tu connais. Je pense pas que ce soit un copain, mais ce qui est certain, c'est que tu es parti en Ukraine avec lui. Parce qu'il me l'a dit. Alors moi, je suis pas quelqu'un d'intrusif, tu vois, j'ai une certaine pudeur, et je lui ai posé une seule question. Je lui ai demandé, est-ce que vous avez noué des contacts politiques en Ukraine? Et il m'a répondu non. Non, alors je ne sais pas pourquoi tu emmènes des militants en Ukraine. Visiblement, c'est du tourisme que tu fais là-bas. Alors je ne sais pas quel type de tourisme, mais ne reproche pas à Alain Soral et à Dieudonné d'aller faire du tourisme en Corée du Nord, alors qu'eux-mêmes, on le sait maintenant, ont été invités officiellement par le régime. Parce que la seule vérité, c'est que Soral n'a aucun lien politique avec le régime de Pyeongchang. Tu me reproches de jouer au mariole avec plusieurs pages Facebook, alors que je constate, quand tu me demandes des excuses, que tu as le culot de demander des excuses, je constate parmi les gens qui ont liké, comme on dit, ton statut Facebook, ton article, que tu t'auto-congratules toi-même avec différents comptes, Daniel Conversano, le blog, Danielito Conversano, Suavelos, Radio Melon, Michel Salverola, tout ça c'est toi. Et tu me reproches d'agir de cette sorte, moi qui n'ai qu'un seul compte Facebook, qu'un seul compte YouTube et qu'une seule page Facebook. Ça, c'est de l'inversion accusatoire, une fois de plus. Alors, arrête de prendre les gens pour des cons, là. Je ne mens pas, moi. Je ne fais que dire la vérité. Il n'y a pas de mensonge qui sort de ma bouche. Et je ne déforme pas la réalité, en tout cas le moins possible. Toi, t'es un petit salopard. Hein. T'es un petit salopard qui invente n'importe quoi uniquement pour faire du buzz et pour augmenter ta notoriété. C'est ça qui t'intéresse. Et d'ailleurs, j'ajouterais une chose, c'est qu'il est très curieux, quand on t'a en face de toi au restaurant, tu restes quoi, bouche bée, tu dis rien, et dès qu'il y a une caméra en face de toi, tu fais le malin, tu ouvres ta gueule, tu te moques des gens. On a aussi l'impression, dans ce que tu dis, que tu parles souvent de toi et que tu projettes tes problèmes sur les autres.
Ça s'appelle une inversion accusatoire, hein, comme je l'ai déjà montré. En termes d'immoralité impardonnable, pardonne-moi, je trouve que tu es d'une immoralité impardonnable. Maintenant, pour revenir à des choses plus politiques, qu'est-ce que je constate? Je constate que tu te contredis très souvent. Premier exemple, tu reproches à Amalek de vivre du RSA. Mais donc, Alamec est simplement en vacances perpétuelles avec le RSA, parce que lui n'est pas honnête comme je le suis moi. C'est un frangin de RSA pourtant ce gars. Bah ouais les mecs, RSA, résistance au sionisme et action. Après la Hongrie, l'Espagne en ce moment. Olé! Le gars il fait le tour du monde en fumant des joints et en faisant des vidéos à charge contre nous au gré de son imagination folle quand il s'ennuie entre deux poufiasses. Mais dis-moi, quand on se fréquentait, il me semble que tu m'avais dit toi-même que tu vivais du RSA et que tu voyageais à l'œil. J'essayais de te joindre bien souvent, je n'y parvenais pas parce que j'apprenais que tu étais tantôt en Ukraine, en Pologne, à Grenoble, en Bretagne ou ailleurs. Et d'ailleurs, tu le dis dans une vidéo que tu bénéficies du RSA et tu t'en vantes en plus. Alors ne reproche pas ça à Amalek. Tu peux donner des conseils pour le RSA? Je sais pas si c'est une vidéo. C'est les mecs, c'est pas trop dur, hein. C'est pas trop dur, hein. Renseignez-vous. Attends, si le dernier Malien arrivé de je sais pas où arrive à choper le RSA, informés, hein. Si vous savez Attention, pas ils faire, sont à un bien moment informés. donné, Moi, quoi. j'avais un. Et tout ça pourquoi? Pour continuer à vendre des livres. Mais ces mecs sont des démons à visage humain, c'est pas possible autrement. Cette dissidence doit être explosée, c'est Sodome et Gomorre là-dedans. Vendre un livre, les gens me disent ah ouais comme ça tu veux vendre? Je sais pas, c'est interdit. C'est les mêmes qui juste avant ils te disent ah t'es un connard au RSA. Oui, oui. Ah oui. Tu veux faire de l'argent et gagner ta vie ou tu veux être un connard au RSA? Dans tous les deux phases. Avant, t'es le mec qui est illégitime parce qu'il a pas écrit de livre. Après, t'es le connard qui veut vivre de ses livres. Hein. Donc en attendant, Les maîtres mots de cette vidéo sont argent, thune, fric, flouze. Donnez-moi du blé. Voilà, c'est très simple. Je vous explique pourquoi. J'ai décidé d'arrêter de jouer petit bras. Voilà, maintenant je veux de la propagande de fils de pute, si vous voulez quoi. C'est-à-dire que je veux la propagande qui déchire sa mère. Non, mais c'est hyper grave, quoi. Autre chose, tu reproches à Soral d'être allé en Corée du Nord pour faire l'apologie du régime. Ok, oui, pourquoi pas, le régime de la Corée du Nord n'est pas le nôtre, bien que ce soit un régime aujourd'hui qui s'oppose au mondialisme, au rouleau compresseur mondialiste. Voici l'échange de SMS que j'ai eu avec Saint-Claude ce jour-là. Saint-Claude. Putain, Soral est en Corée du Nord, c'est des malades mentaux. Il doit encore vouloir récupérer du fric et accomplir son fantasme communiste jusqu'au bout. C'est un des pires pays du monde. Il va revenir et nous expliquer que c'est le paradis. Moi, ouais, j'allais te le dire. Je suis sûr qu'il va revenir en faisant une éloge du pays. C'est pas ce qu'Atali en dit, faut le savoir. Waouh, je suis vraiment spécial. Contrairement à tous ces gens propagandisés autour de moi, je sais que la Corée, je sais pas ce qu'on en raconte. On me lance pas à moi grâce à Alain Soral. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi Alain Soral, qui dans le passé nous semblait être un homme de raison, se déshonore aujourd'hui en vantant les mérites d'un pays si éloigné de notre idéal réel. Mais enfin, quand c'est ton copain Saint-Claude à Budapest qui fait l'apologie du régime communiste vietnamien, ça n'a pas l'air de te déranger. La Thaïlande, bon, ça il faut pas y mettre les pieds, c'est même pas la peine. Bon alors par contre, ce qui est très agréable par exemple dans un pays comme le Vietnam, c'est qu'ils sont... Alors ils se disent communistes mais c'est des fascistes quoi. Ah oui, donc, le Vietnam, c'est-à-dire si t'es un drogué parisien, lyonnais ou marseillais ou je sais pas quoi là, tu te fais exploser. Tu t'imagines que tu vas aller au Vietnam fumer tes boulettes de shit et tout. Il faut pas se tromper de pays, hein. Faut pas confondre la Thaïlande. Tu vas peut-être le faire 2 mois sans problème. Ouais. Et puis il y a un jour ils vont débarquer, ils prennent ton passeport, tu finis dans un trou. T'es mort. C'est pas l'ambassade française qui va aller. Ah non, zéro. Ouais. C'est aucun, rien. Nul. C'est le communisme bien, tu vois. C'est Troisième chose, tu dis que tu arrêtes de clasher. Mais tu le constates toi-même, tu fais beaucoup plus de vues en clashant. Et tu continues à clasher, tu n'as pas cessé de clasher ces derniers mois. Parce que voilà, ça nourrit ta petite gloriole personnelle. Et c'est là-dessus que tu fais ton beurre. On a senti une immoralité. C'est pour ça que je vous ai dit qu'après ça, on dit tout dans ce live. Et d'ailleurs, d'ici une demi-heure, je pense qu'on va peut-être arrêter. Mais on dit tout dans ce live parce qu'après, je ne veux plus parler de ce point-là de la dissidence. Je continuerai à développer mes thèses. Mais sachez que moi, j'arrête. Et j'arrête, et je le dis comme ça. Déjà parce que j'ai tout dit, premièrement. Deuxièmement, parce que ça saoule le public, les clashs et tout. Et justement, on me traite de clasher. Alors, vous allez voir, je ne vais plus clasher. Pendant un moment, je vais dire... je vais développer ma théorie sur YouTube et en bouquin.
Je voulais vous remercier d'avoir été si nombreux à voir et partager ma vidéo contre Soral en Corée du Nord. Je veux vous dire que je ne comprends pas trop par contre, parce que d'un côté on me dit qu'il y en a marre des clashs et des règlements de compte entre chefs, et d'un autre, quand j'en fais un de clash, je pète les 100 000 vues à l'aise. Toi, tu es obsédé par ton compteur YouTube. Tu prétends que tu es antidémocrate, mais tu es focalisé sur ton compteur YouTube. Ce que tu veux, c'est faire des vues. Écoute, moi aussi, je suis antidémocrate, mais qu'est-ce que je constate? Je constate que le poids politique d'une personne ne dépend pas que du nombre de vues qu'on fait sur YouTube. Prends les vidéos de Bruno Gollnisch, par exemple, elles font beaucoup moins de vues que les tiennes, et c'est pas pour autant que Bruno Gollnisch a moins de politique que toi. Parce que toi, tu as un public d'adolescents un peu manipulable. Bruno Gollnisch, lui, a un public d'hommes, il me semble, plus responsables. Que ce soit des conseillers municipaux, des conseillers généraux, des conseillers régionaux, des députés probablement, et puis aussi des hommes instruits, des hommes cultivés qui réfléchissent. Toi, tu n'as pas le même public, tu as un public certes plus large, mais politiquement, je ne crois pas que ce soit un vecteur qui caractérise, si tu veux, le poids politique d'un homme. Et toi, tu restes focalisé là-dessus. Ne dis pas que tu es antidémocrate alors que tu raisonnes par la loi du nombre. Regardez-moi ce furoncle jaillir en live du cul de Satan. Méthode de connard, bonjour. Mais tu casses un peu ça, tu fais paraître des plans d'un nouveau moteur ou d'un truc comme ça. Oui. Tout de suite, le Qatar, on s'en fout un peu, quoi. Oui. Il représentera plus rien. Et là, par contre, là, ils se mettront à payer le fait d'avoir, en Arabie Saoudite et tout, d'avoir des dictatures ou des rois ou tu vois, ce genre de choses. Quand tu as ça, bah après, tu peux te faire bombarder. Et les mecs ça va être comme la Syrie, bordel. Oui. Ils croient que c'est une force, tu sais, quand ils ont leur président turc et tout ça. Oui, ils font l'effort. Alors qu'en fait, c'est une faiblesse. C'est une faiblesse parce que ça donne la justification pour aller intervenir là-bas. Trump, il n'est pas interventionniste, mais je veux dire, tôt ou tard, n'importe quel pays peut décider de faire ça. Oui, puis bien sûr. Et puis attends, les gens disent à accepter ça. Il dit qu'il n'est pas interventionniste, mais en même temps, il veut aller latter la gueule à Daesh. Mais enfin, c'est quand même eux qui ont commencé à venir sur le sol, à nous exposer la tronche. Mais qu'est-ce que je voulais te dire? Jusqu'à présent, tu t'es montré incapable de faire un travail sérieux et productif. Alors, tu peux critiquer Égalité et Réconciliation autant que tu veux. Moi aussi, je trouve qu'Égalité et Réconciliation, sur bien des points, est critiquable. Et je te le répète, je ne suis pas sur cette ligne-là. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Comme tu critiquais lourdement Égalité et Réconciliation et que tu insistais avec tes vidéos, avec tes commentaires, je me suis dit, depuis le début de l'année 2017, je vais voir exactement ce qu'il en est. Et effectivement, j'ai épluché toutes les vidéos qui s'intitulent « Soral répond » depuis ces dernières années. Et j'en ai tiré une certaine documentation à partir de laquelle j'ai réalisé ces 3 documentaires depuis le début de l'année 2017. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que même si on considère qu'il n'y a que, 10% de choses bien à Égalité et Réconciliation, eh bien, je te le dis, c'est 10% de bien, on a vraiment pris la fourchette la plus basse, le niveau le plus bas, c'est 10% de choses bien, c'est toujours beaucoup plus que la totalité de ta production sérieuse. Et là, je ne parle pas ici de tes pitreries sur Internet, je parle de ta production sérieuse. La vérité, c'est que tu n'as pas fait grand-chose jusqu'à présent. Montre que tu en es capable, on aura peut-être un petit peu plus de respect pour toi. Dès que tu es arrivé dans le milieu, tu as eu l'air de penser qu'on n'avait jamais rien foutu, qu'on était tous des nuls, qu'on n'avait pas été foutus de créer des communautés de nationalistes. Je suis très déçu de l'égoïsme de pas mal de mouvements nationaux et de presse, enfin de médias, on va dire, dissidents, qui n'ont pas relayé cette vidéo, simplement peut-être parce que je suis dedans, donc en fait, ils ne veulent pas me faire des vues. Normalement, tu relais, mais bon, milieu de connards, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas grave, je vais tous vous exterminer. Tu te demandes pourquoi les nationalistes de 50, 60, 70 ans n'ont pas réussi à créer une communauté de blancs nationalistes de 5 000, 10 000, 15 000 personnes. Pourquoi nous, on doit tout reprendre à zéro? Comment ça se fait que c'est pas déjà fait? J'ai dit dans la première vidéo que cette histoire de communauté nationaliste n'a ni queue ni tête, et que le problème, c'était une prise de pouvoir. C'est pas du tout de créer des petits villages gaulois qui, à terme, seront finalement submergés par l'immigration. Faut pas critiquer le sionisme depuis son appartement dans le 16e arrondissement. Ils jouent leur vie dissidente, qui en fait est une vie bourgeoise. Et je le répète, d'accord? Parce qu'encore s'ils faisaient du fric sur notre dos, en allant dans le bon sens, en disant des choses qui correspondent au réel d'aujourd'hui, ben je dirais champion, bravo, continuez les gars, merci. Mais non, aidez-moi à m'élever au-dessus de cette triste mêlée.
ce sera bon pour moi et pour vous. Car ces gens que j'affronte n'ont rien fait de concret pour vous depuis des années. Ils ne sont bons qu'à développer des stratagèmes de canailles pour rester les rois, confortablement installés sur leur tas de caca qui leur sert de trône. Tu te moques de nous, tu nous traites de bourgeois, nous qui subissons les foudres judiciaires, précisément parce qu'on ne se comporte pas comme des bourgeois et qu'on refuse de respecter la loi qui nous brime, qui nous opprime. Dis-moi, le milieu nationaliste est assez grand. Si tu veux te moquer des gens, montrer ton cul comme tu le fais à des bourgeois comme tu le dis, va plutôt te moquer des intellectuels de droite qui critiquent légèrement un petit peu l'immigration, sans trop appuyer sur ce point sensible, qui ne critiquent l'islam davantage parce que aujourd'hui c'est toléré, et même plus que ça encore par le système, par la propagande du régime, mais qui ne critique jamais le judaïsme, le cosmopolitisme ou le sionisme, parce qu'en société, ça fait mauvais effet. Va critiquer les gens de TV Liberté, par exemple. Là, on est exactement dans le cadre bourgeois, va leur montrer ton cul. J'incarnais une personne malade, qui ne supportait plus l'hypocrisie sociale et le fait que les gens, en soirée, par exemple, se mentent les uns les autres. Donc, à un moment donné, dans un geste rimbaldien, il y a un interlude musical et il monte son cul. Un peu comme à l'époque, Rimbaud pissait à la bouche. Ça, c'est un truc que les bourgeois ne peuvent pas comprendre. C'est en fait briser la respectabilité. C'est-à-dire que tu es dans un endroit où rien de vrai n'est dit, où tout le monde se ment, où il y a une espèce de mondanité salonarde, et toi, tu te mets sur la table et tu pisses à la gueule de tout le monde que tu méprises. Et c'est ça que j'ai exprimé dans cette vidéo. Je ne montrais pas mon cul de manière lascive, hein, contrairement à ce que cet extrait peut faire croire. Vous avez aimé mon cul version 2011, je vais vous montrer mon cul version 2016, ok? Alors bougez pas, cachez les enfants s'ils regardent l'émission parce que sinon, pédophilie, etc. Donc alors attention, Philippe regarde, hein, parce que je sais que t'aimes bien, je sais que c'est ton truc. Alors regardez ça. Tada! On va dire que pour Poncardasac, ça lui suffit. Quelqu'un qui monte ses fesses, c'est déjà odieux. Là encore, on est dans la bourgeoisie. Critique les gens, je sais pas moi, de Polémia. Je respecte le travail de Le Gallou, bien qu'on soit pas du tout sur la ligne politique, mais Le Gallou ne prend toujours des pincettes, ou même surtout n'approche pas sur certains sujets sensibles, parce que c'est aussi un bourgeois à sa manière, il n'a aucun procès, Jean-Yves Le Gallou. Prend critique, va critiquer, je sais pas moi, les gens, une certaine branche du catholicisme de combat, qui non plus, là non plus, ne critique jamais trop fort l'immigration, ne critique pas trop l'islam, et judéo-compatible. Il y en a aussi dans cette branche. Pourquoi tu t'introduis dans le milieu le plus ultra pour te foutre de nous, pour te moquer de nous, et pour nous montrer ton cul? Mais casse-toi, va voir ailleurs, va chez les identitaires par exemple, puisqu'aujourd'hui tu es un petit peu sur la même ligne. Va chez les identitaires. Avec un petit peu de chance, ils pourront t'accueillir aussi. Bon, c'est vrai que sur la photo, on te repérera tout de suite. Hein. Sur la photo du camp d'été, on saura tout de suite qu'il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait dans la norme. Mais va voir là-bas, ils pourront t'accueillir peut-être. Mais casse-toi de chez nous, hors du village, barre-toi ailleurs. Va montrer ton cul ailleurs, je te le dis, va montrer ton cul aux gens de TV Liberté ou aux responsables du Front National. Va montrer ton cul à Philippot, je suis sûr que ça lui fera plaisir. Oh, espèce de pauvre con, putain, mais qu'est-ce qu'il est con! À quoi ça sert? Putain, mais ça n'a juste aucun sens! Ils sont pas dans notre milieu, les bourgeois. Nous, on affronte la loi, on affronte le système, on se prend des condamnations plein la gueule. Là, j'ai encore un procès qui arrive. Qu'est-ce que t'as comme procès, toi? T'as aucun procès. Parce que les gens, aujourd'hui, qui nous dirigent, et en l'occurrence la LICRA, les associations antiracistes, ont parfaitement compris que ton petit manège, quand tu te moques de nous, que tu te moques des personnalités de la mouvance, on va dire, judéo-sceptique, ça leur rend service. Et c'est pour ça que t'as pas de procès. Pour le moment, tu leur rends service. Moi, j'ai rien à perdre. Tu vois, je me balade, je suis une étoile filante. N'insistez pas, n'insistez pas. Mais si, je vais le faire. Alors que tu montres ton cul, c'est une chose pour choquer le bourgeois, bien que le bourgeois, il n'est pas exactement là où tu penses qu'il est. Mais quand tu apparais en travelot, que tu nous fais part de tes fantasmes, et que tu dis non, c'est pas moi, c'est mon personnage. Bon, certes, moi je veux bien, hein, j'ai toujours une certaine indulgence pour les artistes. Mais quand tu te masturbes à la fin d'une de tes vidéos, là c'est pareil, c'est pas toi, c'est ton personnage qui se masturbe. Là, ils ont fait circuler une vidéo, en fait, où je lisais un de mes textes, et j'incarnais un psychopathe qui parlait de ses fantasmes homosexuels. Je trouve la Vierge d'un homme majestueuse, fière, agressive, mais dans le bon sens du sperme, pas dans le sens agressivité le péniste, si vous voyez la différence. Bref, que c'est beau, un pénis.
se prendre ou soulager le sexe d'un homme dans l'un de ses orifices. Ça m'arrive d'y songer. Je dirais environ une branlette sur 10. Je suis un mec relativement sain. Jules César aussi avait sucé des queues avant de dominer Rome. N'hésite pas à décrire le goût que le sperme laisse à la gorge, puis à l'œsophage. Tu peux désormais rajouter, dans le top 10 des trucs qui font péter les braguettes, puis les culs, ton visage transformé par la douleur de ton mec qui t'irrite à mort le rectum en s'enfonçant à sec entre tes fesses satisfaites. Ce type-là déshonore la cause du guerrier blanc européen. Hein. Il n'a aucune légitimité pour ça. Jean Pédale, 36 ans, passif. Tu veux me baiser? Vu ton annonce sur Viva Street, t'es chaud ou pas? Conclusion, t'es un gros PD, Soral. Parce que nous, on est des gens normaux, Yann, moi et les autres. Poi ci stanno i maccheroni. Allora, o potete dice, l'ho capito come devo fare. Facciamo presto, io piglio un pezzo di paradiso e lo mando laggiù. Figuratevi, tutta la popolazione si mise in fermento. Dice come? A Napoli ci stanno le canzoni, c'è sempre il sole, la musica, ci sono i maccheroni e noi no. Allora il Pataten immediatamente fece una pensata, ci vuole un equilibrio. E beh, allora ci mandiamo a Napoli l'eccellentissimo e potentissimo signor Borbone. Hier, on l'a encore croisé en commentaire sous un statut d'un énième mec s'apprêtant à faire un live Facebook pour décortiquer le taux de juifitude à Suavelos. Ce mec a voulu que je vous parle de ce mec. Bon, si vous voulez rire un peu, on fait une petite digression. Allez, on se détend. Ce mec, c'est Kevin Licata. Moi, je l'appelle Kevin Licatastrophe. Alors, Kevin Licata, c'est extraordinaire. C'est le seul blanc que je connaisse à 24 de QI. Je savais même pas que c'était possible. Donc hier, dans son live, on m'a rapporté que Kevin a dit de moi peut-être qu'en fait, Daniel, c'est juste un idiot utile du système. Mais ferme ta gueule, mec. Dans une société fasciste, ta durée de vie, c'est 6 secondes. Normalement, t'as même pas le droit de m'adresser la parole en me regardant droit dans les yeux. T'as compris ou pas? Ton intelligence ne te permet pas de comprendre les nuances dans mes propos. Tu saisis un peu le problème? Alain Soral et Hervé Rissen. Voilà 2 vidéos de suite que je vous pisse littéralement au visage, en montrant vos erreurs d'enquête et vos mensonges récurrents. Alors, vous vous demandez sûrement comment tout ça peut s'arrêter, cette escalade de la violence verbale. Arrête un petit peu, redescends. Essaye d'être un petit peu plus humble. Essaye d'être un peu moins arrogant, irritant, urticant. Parce que je te le dis, tu provoques l'irritation et qu'on a parfois envie d'un rapprochement, on va dire, phalango-gingival avec toi. Moi, c'est même pas de ça dont j'ai envie. J'ai envie de laver mon honneur. Et pour laver mon honneur, visiblement, les vidéos, ça suffit pas. Parce que tu sais que tu peux faire du buzz avec des clashs et que tu vas toujours en rajouter. Moi, ce que je veux, c'est t'avoir en face de moi. En face de moi. Alors, il y a des gens qui vont peut-être trouver que c'est quelque chose d'un autre âge. Mais je vous le dis, le duel entre pamphlétaires, entre écrivains, a existé en Europe, dans l'Europe traditionnelle, jusqu'au milieu du XXe siècle. Je crois même que Jean-Marie Le Pen s'est battu en duel. Édouard Drummond s'était battu en duel. Et Jules Lemaître, tous les pamphlétaires de la fin du XIXe siècle, Léon Daudet, se battaient en duel. Et aujourd'hui, ça paraît anachronique, ça paraît quelque chose de bouffon et de grotesque. Moi, je dis non. Si on peut te laisser une cicatrice sur le visage, ça pourra peut-être te faire comprendre que les mots ont un sens, les mots ont du poids, et tu ne peux pas calomnier des gens comme tu le fais et comme tu continues à le faire. Et moi, en l'occurrence, tu m'as calomnié, espèce de salopard. Tu dis que je suis d'une immoralité impardonnable, espèce de pourriture. Tu dis que j'ai trahi ton amitié alors que c'est toi le traître. C'est toi qui ne m'avais jamais dit que tu fréquentais des juifs, espèce de salopard. Et c'est moi qui suis d'une immoralité impardonnable. Ce que je veux, c'est avoir en face de moi qu'on règle les comptes. Et j'espère vraiment qu'on va les régler, les comptes, espèce de pourriture, là. Bon, je vais sur la scène en guise de buffet découper cette mortadelle d'Italie. Commence à me parler poliment. Non, je ne te respecte pas, donc ça n'a pas de... Non, tu me respectes pas. Non, je te respecte pas. Non. Ah, bah c'est très bien. Non, je me fais pas manquer de respect par cette petite merde. Il n'en est pas question. Jamais. L'essentiel, c'est que tu aies frappé le premier. Oui, bien sûr. Pour que les gens se rendent compte à quel point je te fous les nerfs. Alors tu ne sais pas ce que c'est de vivre en banlieue, Soral. Tu es un bourgeois. Tu ne vis pas en banlieue. Tu es né. Putain, je vais...
Non, mais maintenant que tu m'as mis le premier, moi je peux m'y mettre aussi. C'est pas un problème, Soral. Tout ce que tu racontes est faux. Tout ce que tu racontes est faux. Tu m'insultes en permanence sur Internet. Je ne t'ai jamais insulté comme tu l'as fait toi. Tu m'as traité d'ordure, Soral. Je ne suis pas une ordure. C'est toi qui es une ordure. Et je tiens à insister à un point précis. Mais bordel, j'ai le droit. Non. Vous êtes... Non, t'as pas le droit. T'as aucun droit pour moi. C'est un petit voyou. Dans ce cas, t'aurais pas dû m'inviter si tu veux pas que je cause. C'est pas moi qui t'ai invité. Je voulais te croiser en vrai, tu vois. Parce que ça fait tout ton truc, c'est de faire le petit con sur Internet et sur Facebook. Non, c'est pas tout mon truc. J'ai beaucoup plus de fond que ça. Je dis que tu ne connais pas la réalité de ce qu'est l'immigration parce que tout simplement c'est générationnel. Tu ne peux pas savoir ce que c'est de vivre en banlieue lorsqu'on a 20 ou 30 ans aujourd'hui. Tu ne le sais pas. C'est parce que les gens n'ont plein le cul des Arabes. Bordel. Attends, mais tu vas arrêter de faire ça. Non. Ça fait des semaines, pour ne pas dire des mois, qu'en fait, il se fait sa pub avec une méthode assez copiée sur les racailles, c'est-à-dire il cherche le clash pour faire du buzz. Et en fait, il passe son temps à me diffamer, à m'insulter, en disant en gros que égalité et réconciliation, c'est la soumission aux racailles de banlieue, et qu'en fait, je suis une vieille fiotte bourgeoise de centre-ville qui n'a pas les couilles de mener la guerre des Européens blancs contre les barbus. Voilà. Et si j'étais inexistant comme Conversano pour l'instant, je n'aurais pas tous ces procès, toutes ces campagnes de diffamation, car je rappelle que ce soit toi ou moi, on ne mène pas des combats seulement sur Internet et sur Facebook. On se fait attaquer par le Premier ministre en exercice qui était Valls, on se fait attaquer par des gens qui parlent directement au président de la République comme Aziza, on est cité de façon hostile par le président du CRIF, qui est le président des présidents. Moi aussi, pourquoi je ne supporte pas de me faire mordiller les chevilles par des bassets? Parce que je me fais attaquer par des hordes de Doberman. Hein. J'ai la puissance de l'État contre moi. C'est pour ça que ça m'est insupportable. Quand j'amène un combat très disproportionné contre ce combat que tu mènes aussi, contre la puissance étatique sous domination qu'on sait, de voir des petits merdeux qui en profitent effectivement, alors que je suis de face en train de maintenir une lutte très difficile, qui viennent me titiller par derrière. Vous voyez, je trouve ça très immoral et très dégueulasse. Donc là, pour une fois, ça n'a pas été par derrière, ça a été de face. J'en avais marre qui m'insultent, qui me manquent de respect, qui me traitent de soumis, etc. Je rappelle que ce petit Conversano mesure 1m90, doit peser 90 kg et a 31 ans. Ah, bah c'est très bien. Bien. La deuxième fois, elle m'a mis un coup dans les couilles, c'est pas cool. Une traite d'ordure sur son Facebook. On va déjà te soigner. Daniel, je suis désolé, sincèrement, de la situation dans laquelle nous nous trouvons. On m'avait assuré ma sécurité. Hein. Ouais, mais il y a eu une couille dans le potage. Hein. Je suis un mec relativement sain. Mais lui, il parle de réconciliation. Alors, nationale. Il m'a écrasé la bouche, hein, quand même. Attention. Hein. Je fais remarquer d'un point de vue puisqu'on va parler un peu de baston, que j'étais tout seul à main nue, que je suis plus vieux que lui, moins grand que lui et plus léger que lui. Donc de toute façon, hein, on est bien deux adultes et il est plutôt dans la tranche d'âge de l'efficacité par rapport à moi qui ai 58 ans passés. J'ai marché vers lui, il a eu largement le temps de voir comment ça allait se passer et évidemment, ça vous pouvez pas le comprendre, dans son regard, je voyais qu'il ne cherchait que ça. Il avait les yeux d'une fille qui cherche commerce avec le démon. C'est vrai que politiquement, Soral m'a appris beaucoup de choses et c'est vrai qu'il y avait vraiment ce côté où j'avais l'impression à un moment donné, d'engueuler mon père, et c'est toujours douloureux. Et oui, et même quand il m'a frappé, j'ai même la sensation, tu vois, d'être frappé par une sorte de père spirituel. Alors tu dis, mais attends. Et je lui ai dit, ne me manque pas de respect. Il a 31 ans, j'en ai 58, donc je pourrais être son père. Vous êtes des anciens membres d'Égalité et Réconciliation. Vous avez adulé Soral. Vous avez 20-30 ans, vous êtes souvent issus de familles monoparentales, vos parents ont divorcé, parce que dans les grandes villes, notamment à Paris, les gens de votre génération, les parents de votre génération ont souvent divorcé. Vous avez été élevé sans père, et vous pensiez que Soral était un père de substitution. Et aujourd'hui, vous êtes là à le mépriser, à le traîner plus bas que terre. Moi, j'en ai rien à foutre, c'est pas mon problème, ça, c'est vos histoires. Mais je vous dis simplement qu'il y a quelque chose d'instable chez vous. Vous êtes des enfants perdus de l'Occident, vous savez pas, il n'y a pas de chaîne. Vous cherchez le mal dominant, c'est ça, vous pensiez de l'avoir trouvé en Soral. Pas de chance. Alors, et aujourd'hui, vous avez un comportement irrationnel par rapport à ce qui se passe. Moi, ça fait 25 ans que je suis sur la même ligne politique. 25 ans, j'ai pas varié. Ok ? Alors ne me reprochez pas ce qui vous tracasse de l'intérieur. C'est pas parce que vous n'avez pas eu de père que on doit en subir les conséquences par vos insultes et vos calomnies. T'as le culot ensuite de me dire
de m'inviter sur ton canapé après toutes les insultes que tu m'as assénées. Mais t'es perché, quoi. T'es complètement perché, t'as perdu le sens des réalités. J'ai pas du tout envie d'être ton invité, d'autant plus que il me semble que tu exploites tes invités pour nourrir ta petite gloriole personnelle, ta petite notoriété. Alors, Delavier, maintenant qu'il est passé dans mon émission, j'en ai plus rien à foutre. Mais moi, ça m'est insupportable. Moi qui suis un homme moral, qui essaye de vivre dans ma vie privée comme dans ma vie publique, comme un homme moral, et de faire preuve de droiture, et toi, tu prétends l'inverse, sans aucune preuve, et tu le dis en te foutant de ma gueule. Espèce de salopard. Je suis prêt à aller en prison, moi, pour régler mes affaires avec toi. Parce que j'ai un certain code de l'honneur que toi, visiblement, tu n'as pas. Et ce n'est pas pour bomber le torse que je dis ça. C'est parce que c'est le seul moyen que j'ai pour laver mon honneur qui a été souillé à cause de ta langue fourchue. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo pour vous donner ma conception de la vie, en l'occurrence, surtout de l'amitié. Moi, il y a deux choses qui me structurent. Il y a la fidélité à mes amis, à ma famille, et l'honneur. Et visiblement, Daniel, ce sont deux concepts qui te sont à peu près étrangers. Voilà.